Aujourd'hui, je vous explique comment faire une longe. Alors, il faut savoir que déjà pour lancer un cheval sur son cercle, il faut se servir de son corps, de sa chambrière et de sa voix. Alors déjà, si vous débutez en longe, je vous conseille de commencer avec un cheval qui sait déjà faire des longes, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Là, en l'occurrence, Lovely, ça faisait que la troisième longe, je pense qu'il faisait parce qu'il n'avait pas tout à fait les codes. Une fois que notre cheval marche, pour l'arrêter, c'est tout simple, vous avez souvent juste à vous baisser ou à lever légèrement votre main et ça va le faire venir vers vous. Après, bien sûr, chaque code est différent pour chaque cheval, mais souvent c'est comme ça. Donc, comme indicateur pour savoir si votre cheval marche à un bon rythme, c'est que ses postérieurs rentrent dans la trace de ses antérieurs. Donc là, bon, même si la vidéo est en accéléré, on voit que pour Lovely, c'était le cas. Les indications principales à donner au cheval pendant une longe, c'est des indications pour féliciter le cheval, donc par exemple, oui, très bien. Ou des indications pour lui demander d'avancer. Donc là, par exemple, ça va être des claquements de langue ou des mots comme galop, trotter, des choses comme ça. D'ailleurs, on n'oublie pas, la longe ne doit jamais traîner par terre pour éviter des accidents. Si vous avez un cheval qui réagit pas forcément à la voix, vous n'oubliez pas que la chambrière, elle peut se servir juste en claquant sur le sol et en faisant du bruit avec. Pas obligé de toucher le cheval. Si votre cheval se met face à vous, vous pouvez soit tout simplement lui demander d'avancer, du coup de le faire avancer avec les postérieurs, soit guider son épaule, mais souvent c'est plus en faisant avancer les postérieurs. Ah oui, et on reste statique, pas comme moi sur cette vidéo qui voulait montrer qu'on pouvait bouger notre cercle, mais ça c'est uniquement si on sait bien faire déjà le cercle de base en restant statique. Si vous avez du mal au début à ne pas bouger, vous pouvez soit prendre un cerceau, soit dessiner un trait dans le sable pour que vos pieds restent dedans et que vous ne vous balayadiez pas de partout. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment important de commencer avec un cheval qui sait faire, parce que là, Lovely, vous voyez que vraiment, il avait beaucoup de mal à partir sur son cercle parce qu'il ne savait pas faire. Après moi, bien sûr, c'est pas la première longe que je fais, donc je savais plutôt bien réagir. Si votre cheval se rapproche trop de vous, vous n'hésitez pas à diriger votre chambrière vers son épaule ou à dire piste, ce sont deux indicateurs pour lui de se décaler. Il faut savoir que au pas, on aura une longe plus courte, au trot, elle se rallongera légèrement, et au galop, vous lui laisserez encore plus de place. Pourquoi? Tout simplement parce que le cheval a besoin de plus de place pour galoper que pour marcher, par exemple. Ah oui, très important, on n'enroule jamais sa main dans la longe, c'est très dangereux. Si le cheval tire, vous pouvez perdre vos doigts, alors ça, c'est vraiment la consigne à respecter. Pour partir au galop, il n'y a pas besoin de s'agiter. Voici quelques codes généraux à respecter. Vous rallongez légèrement votre longe et vous dites, par exemple, Lovely, galop. Bien sûr, ça dépend du nom du cheval. Si le cheval ne part pas, vous mettez encore plus d'intention dans votre voix. Et s'il ne part toujours pas, vous faites du bruit avec votre chambrière sur le sol. Ah oui, on essaie de rester fixe. Je sais que c'est un peu compliqué, surtout si on a un cheval type tracteur qui vous tire dans tous les sens, mais c'est important de rester statique. D'ailleurs, même si vous ne montez pas, ça demande quand même des efforts au cheval, donc on n'oublie pas de faire des petites pauses de temps en temps. D'ailleurs, la plupart des chevaux se sentent un peu des fois pousser des ailes en longe. Alors c'est pas grave, on essaie de pas lâcher le cheval et de le faire avancer. Parce qu'un cheval qui pète un câble, ça veut dire qu'il a besoin de se défouler. Donc la consigne, c'est on avance et on arrête de faire ça. Après, faut pas trop leur en vouloir en même temps, ils se sentent un peu pousser des ailes parce qu'ils sont libres, c'est pas grave. Bon voilà, je crois que j'ai un peu tout expliqué sur la longe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, et n'hésitez pas à vous abonner. Bisous. Ah oui, et à la fin, on n'oublie pas de laisser marcher son cheval.